d'avoir accepté mon invitation. On va prendre les prochaines minutes pour apprendre à te connaître. Et je lance la première question. Quelle a été la musique qui a marqué ton adolescence? Oh là là. Je pense que sans hésiter, ça va être du Britney Spears. OK. J'étais une adolescente dans les années 90-2000. Non, peut-être pas 90, mais oui, plus 2000. Puis oui, vraiment Britney Spears, les Spice Girls, tout ça. Donc oui, Britney Spears sans hésitation, n'importe quelle chanson là, mais Ah, ouais. je serais très mauvais. J'en connais peut-être trois. Peut-être quatre, à bien y penser. Mais bref. Et maintenant que ton adolescence est terminée, que fais-tu comme métier? Eh bien, je suis enseignante au primaire OK. en 5e année. Donc voilà, c'est Donc, ça être que je... capable d'enseigner toutes les matières. Oui, j'essaye. J'essaye. J'ai mes préférés, mais oui. C'est quoi tes préférés? Ah ben, le français, beaucoup. Le français, Mhm. la grammaire, l'orthographe, toutes ces choses-là, la littérature, la poésie. Ça, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Cool. La poésie en 5e année. Oui, oui. Oui, oui. Il y a OK. plein de textes riches et puis ils ont l'âge pour connaître un peu ces grands auteurs-là. Donc, c'est super intéressant de leur faire découvrir. Plus les petites poésies rigolotes de première année, là, Mhm. ça devient vraiment de la belle littérature, puis c'est intéressant. Et quel a été ton premier contact avec l'impro? C'était à l'université. En fait, je fais du théâtre depuis très très longtemps, depuis que je sais lire pratiquement. Et puis en arrivant à l'université, je me cherchais une troupe de théâtre. Et je suis allée à la maison de l'étudiant, quelque chose comme ça. Et puis le monsieur qui m'a accueilli m'a dit: «Oh non, non, mais il n'y a pas de théâtre, il faut faire de l'impro.» Et je dis: «Ah bon, ben, c'est quoi?» Et puis c'est comme ça que ça a démarré. J'ai essayé une séance, puis j'ai pu arrêter après. Donc ça fait longtemps que je fais de l'impro, mais voilà, ça Donc, me plaît toujours ça, autant. c'était l'université en France? Oui, oui, en 2003. 2003. Puis, ça a été quoi ton expérience de l'impro en France? Est-ce que tu faisais partie des troupes ou... Ouais, ben en fait, j'ai eu une troupe, puis c'est vraiment ma famille d'impro, là, c'est ma maman d'impro. Donc, c'est grosso modo à Orléans, c'est là où je vivais. Puis, j'ai vécu toute, euh, toute ma jeunesse avec eux. Voilà, je suis devenue maman avec eux. Enfin, ils m'ont vu grandir, mûrir, etc. Et puis après, ben, j'ai déménagé au Québec, donc ça fait à peu près 5 ans que je suis là. Mais oui, toutes les années d'avant, c'était vraiment avec eux, puis c'est ça, ma famille d'impro. La famille d'impro? Puis quand tu es arrivé au Québec, euh, tu as joué où? Mon premier contact, ça a été avec l'inspecteur, la OK. Ligue de l'inspecteur. Je pense qu'il n'existe plus aujourd'hui. C'était un Euh, bar, si je ne me trompe pas aussi. ouais, ouais, c'est ça. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de faire des remplacements à la semi-lustrée, d'être Mhm. substitut à la semi-lustrée. Puis c'était vraiment une très très belle année. Donc ils m'ont fait confiance pour la saison suivante en tant que joueuse régulière. Puis c'était vraiment une très belle découverte. Je suis très très contente de jouer là-bas. Et en parallèle, j'ai essayé la limbo. Donc voilà. Et je suis très contente aussi d'avoir découvert la limbo. C'est très belle ligue, vraiment des belles personnes et très bonne ambiance. Puis j'aime beaucoup le format classique que je faisais Mhm. énormément en France aussi. Donc ça me rassure beaucoup au niveau de la forme. Toi qui es arrivé au Québec avec ton bagage d'improvisatrice française, qu'est-ce qui a été le plus grand, je veux dire, clash, la plus grosse différence auquel tu as eu à jouer ou que tu as eu à jongler avec? Mais l'accent déjà, c'est vraiment quelque chose de très troublant au départ. Puis plein d'expressions qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc adapter son oreille à l'accent, je pense que ça prend bien entre 4 et 6 mois là, d'écoute. Et puis notre oreille, elle se transforme petit à petit pour vraiment comprendre tout ce que vous racontez. Et puis après, toutes les références culturelles que j'avais pas. Donc il a fallu que je me mette à lire, à regarder la télé et puis attraper quelques petites références. Après, ce qui a fait le plus de mal à mon ego, c'était de repartir à zéro parce que personne ne me connaissait. Et voilà, en France, j'avais quand même beaucoup d'expérience, donc je connaissais très bien le jeu. Et au Québec, il a fallu tout réapprendre en fait. C'était plus du tout la même chose, donc il a fallu que je m'adapte.
au jeu québécois qui est vraiment différent, en fait. C'est quoi Vraiment la di plus grosse différence entre le jeu français que tu faisais puis celui pour lequel tu t'es adapté? Je dirais que la France, on est plus dans un jeu théâtral avec beaucoup de références théâtrales, des personnages, des lieux bien clairs, des univers, bien marqués. On peut être, dans l'espace, on peut être, dans une histoire médiévale, enfin, c'est vraiment très marqué. Alors qu'au Québec, c'est beaucoup plus, des blagues, en fait, beaucoup plus de punch. Il y a pas tant de personnages vraiment identifiés. Il y en a, mais je trouve en tout cas dans ma ligue française, c'était vraiment beaucoup de construction de personnages, vraiment des choses très 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 différentes. Sur scène, tu pouvais vraiment voir quel joueur faisait quel personnage. Là, c'était très clair. OK. OK, intéressant. Et à part l'improvisation, quels sont tes autres passe-temps? Bah, j'aime un peu tout ce qui est artistique, donc j'aime bien écrire, j'aime bien lire. Après, j'aime bien aussi le roller, le patinage sur glace. Je m'occupe beaucoup de mes enfants aussi, donc voilà, ça occupe Du pas mal mes patin, journées. je t'interromps, du patin sur glace, est-ce que tu en faisais en France? Il me semble que Ben non, non. Orléans, c'est ça, hein, c'est un peu plus au sud. À Orléans, c'est plutôt au centre, mais non, il y avait pas tellement d'occasion de faire du patinage, c'est assez rare. Donc je me suis plus investie ici, mais j'aime beaucoup ça. Et puis le roller l'été, là, roller en ligne, patin en ligne, ça j'aime beaucoup aussi. Mais c'est ça, je fais pas de grosses activités. Ben, je me suis mis au fitness il y a pas longtemps pour essayer de retrouver ma ligne après 3 bébés. Mais voilà, c'est tout. J'ai pas de C'est vraiment l'impro qui m'occupe le plus. Bon, ben ça, pardon, et être maman 3 fois. C'est ça. Cool. Ben, je te propose un petit jeu. Je te Oui, propose des thèmes puis des sujets. Et tu me dis, selon toi, quelle catégorie d'impro, que ce soit québécoise, française, tu peux même l'inventer si, OK. si ça te plaît, représenterait le plus ce sujet-là. Donc, ta vie familiale, si c'était une improvisation, quelle serait la catégorie? Bah, je dirais un dessin animé de Walt Disney. Puis là, si ta carrière est un style d'art, ce serait lequel? Heu, je dirais avec un art littéraire, mais quel genre là? Je peux pas dire là. Parce qu'il y a un peu de OK, tout là. Il y a du sérieux, il y a du comique, il y a de l'aventure. C'est un peu mélangé. cool. Et si tu avais à représenter la France, quel style d'art prendrais-tu? Ah ben la gastronomie. La gastronomie, OK, c'est bon. Et si tu avais à représenter les vacances dans un style d'art, ce serait lequel? La photo. La photo, cool. Ouais. Euh, et si tu avais à représenter l'impro, qui est lui-même un style d'art, mais si tu avais à représenter l'improvisation, mais dans un autre style artistique, ce serait lequel? Moi je dirais la peinture. Il y a plein de courants différents dans la peinture. Puis il y a plein d'impros différentes, il y a plein de joueurs différents. Donc je pense que c'est très très varié la peinture, comme l'impro. Cool. Et si c'était toi qui peignais pour toi l'improvisation, ce serait quoi les couleurs qu'on retrouverait sur cette toile-là? Du bleu de mon équipe. Bleu de ton équipe, qui d'ailleurs, donc, tu joues dans l'équipe des Bleus à la Limbo. On peut suivre tous les matchs de la Limbo Oui, sur le calendrier disponible sur leur page Facebook. oui, c'est une très très belle équipe. Je suis très contente de Mais jouer avec eux.